Nous avons la chance d'être avec Pierre-Maxime pour échanger sur la place de la négociation dans les appels d'offres. Alors, nous avons vu que l'appel d'offres est un processus bien normé et en même temps, il peut y avoir des ajustements et des frottements sur lesquels il faut trouver un accord avec le gérant. Il ne s'agit pas simplement de venir poser un rapport de force sur la table de la négociation. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour avoir une négociation qui vous permette d'avoir de la valeur partagée pour tout le monde autour de la table? Alors, il y a deux situations, deux cas particuliers. Les appels d'offres que j'appellerais de gré à gré, c'est-à-dire ceux dont l'émetteur peut modifier le contenu, peut définir lui-même la procédure, les appels d'offres marché public. Les appels d'offres marché public ne comprennent pas vraiment une notion de négociation. Puisqu'en principe, les appels d'offres marché public tout est dans le dossier, et donc tout doit être indépendant des relations qui peuvent exister entre l'émetteur de l'appel d'offres et celui qui répond. Sur un appel d'offres qui n'est pas un appel d'offres marché public, où vous définissez vous-même vos propres règles, c'est très important la négociation. À mon sens, simplement, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, elle ne doit pas porter exclusivement sur les frais. Or, trop souvent, on a tendance à dire, bon ça y est, on est bien, on a les meilleures offres, maintenant on va parler des frais et négocier sur les frais. Alors j'ai deux raisons qui me disent que c'est insuffisant. La première, c'est qu'il y a sûrement d'autres sujets sur lesquels il est utile de négocier aussi. Même de reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les marchés publics, de dire là-dessus, on voudrait que vous nous expliquiez pourquoi vous faites ça comme ça, qui ne nous paraît pas forcément une bonne idée, premièrement. Et la deuxième raison, c'est que je suis extrêmement réservé sur la baisse systématique des frais de gestion. Parce que je crois qu'on se bagarre, je l'ai dit récemment également, on se bagarre pour quelques centimes, quelques points de base en quelque sorte sur les frais de gestion, et au fond, parfois entre deux fonds qui ont été sélectionnés dans le même appel d'offres, sur un exercice, il peut y avoir plusieurs pourcents de différence sur les résultats. Donc, il faut que ce soit une négociation qui soit très opérationnelle et qui soit un peu générale. Et en même temps, nous savons que nous sommes tous biaisés. C'est ces fameux raccourcis qui, parfois, font que nous n'avons pas une bonne lecture de la situation. Alors, pour prendre qu'un seul exemple de biais, qu'on voit beaucoup en négociation, c'est la perception sélective. C'est lorsque l'autre parle, j'interprète ce qu'il me dit en fonction de mon propre cadre de référence, en fonction de mes croyances et de mes valeurs. Alors, comment est-ce que vous vous assurez, justement, d'avoir cette qualité d'écoute pendant la négociation et de faire en sorte que votre cerveau ne vous joue pas des tours? Ce que vous dites est très fin et c'est tout à fait exact, c'est-à-dire il faut d'une certaine façon un peu parmi les metteurs de l'appel d'offres, ce qui est intéressant c'est de se répartir les autres à l'oral, répartir les rôles à l'oral. Donc ce qui est important c'est de se répartir les rôles à l'oral. Certains doivent impérativement se focaliser sur le contenu de la réponse et d'autres doivent se focaliser plutôt pas se focaliser, mais disons s'intéresser à tout ce qui n'est au non-dit, à la communication, à la communication non orale. C'est-à-dire, on a cité un exemple récemment d'un appel d'offres où le gérant n'avait quasiment rien dit. Ça, c'est un élément de compréhension. Pourquoi c'est pas le gérant qui répond? On a des questions des fois aussi sur vraiment la communication non verbale où on voit bien qu'il y a une question qui gêne celui qui répond. Donc il va répondre une réponse tout à fait évidente et qui va dans le sens de l'attente de celui qui lance l'appel d'offres. Et on va bien comprendre si on dit qu'il n'a pas l'air à l'aise, il regarde un peu les autres à côté, qu'il y a un sujet à fouiller sur ce sujet-là. Donc je crois que c'est très important. Vous avez tout à fait raison. C'est assez facile de donner des réponses qu'attendent le questionneur. Il est important de voir dans quelles conditions elles sont données. Ça permet aussi de mesurer l'aisance et la maîtrise du résultat de la question. C'est-à-dire, est-ce que quand on pose une question, celui qui répond a bien compris lui aussi de ce dont il s'agissait et apporte une réponse qu'il maîtrise et non pas simplement quelque chose qu'on l'aurait amené à dire, etc. Donc c'est très important d'avoir ces deux niveaux dans la négociation, ou même si c'est pas tout à fait une négociation, en tout cas dans l'oral. Merci Pierre-Maxime. Avec plaisir.